Pour Vraiment. commencer, est-ce que tu pourrais du coup toi te présenter rapidement pour poser le contexte, le cadre, expliquer qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu as rejoint le projet Apex? Ok. Du coup, alors moi je m'appelle Julien. J'ai rejoint le projet parce que du coup ça fait maintenant 7 ans que je fais de la musculation à un certain bon niveau quand même. Je me considère comme assez avancé. Je suis coach aussi également depuis 3 ans et demi maintenant, quasiment 4 ans maintenant. Et je dirais pas que j'ai fait le tour de muscu, mais je pense avoir vu globalement ce qui m'intéressait. Et j'ai toujours été passionné par le poids de corps, toujours. J'ai toujours été passionné par les gens qui faisaient de la calisthénie, voir les mouvements, les figures, je trouve ça magnifique, la gestion de son corps. Et du coup, je me suis dit, bah en fait là, ça faisait 2 ans que ça me trottait dans la tête. J'avais pas forcément pris le temps de le faire. Et puis j'ai découvert ton compte sur Insta, je sais plus comment, par hasard, je crois. Je t'ai suivi parce que je trouvais ça très bien ce que tu faisais. Je t'ai suivi pendant ouais, bien quasiment un an, je crois, hein. Et, Ouais, euh, on échangeait pas mal, ouais. Je pense ouais, et quasiment ouais, un an. c'est ça. Et puis un jour, je me suis dit, vas-y, bah en fait, go, je vais me lancer. Donc je t'ai contacté et je regrette pas parce que en fait, clairement, j'avais pas les connaissances pour. Et body coach, c'est clairement pas ma discipline et je savais pas du tout comment m'y prendre. Du coup, je me suis dit, bah en fait, il me faut quelqu'un, il me faut un suivi, il me faut quelque chose pour démarrer. Et je me suis dit, ben allez, je me lance et on verra bien ce que ça donne. Là, ça fait 4 mois, on a fait un suivi plus qu'exemplaire de mon côté, je pense. J'ai dû louper une Oui. séance, je crois. Et j'ai adoré. Enfin, c'était trop bien. Ça m'a redonné goût à m'entraîner. Voilà. Donc déjà merci pour ça. Et puis voilà, je peux que te conseiller, quoi, clairement. Yes. Ouais, Voilà. hyper intéressant parce que lui, toi, t'as le profil aussi et la casquette de coach. Ouais. Donc, on pourrait se dire, bah, malgré tout, en fait, bah, tu as les connaissances, etc. Et te faire accompagner, c'est peut-être pas forcément utile. Mais tu as quand même eu, du coup, ce besoin. Concrètement, la problématique qui t'a fait un peu passer à l'action, c'était quoi? Euh, je dirais qu'il y a eu deux choses. Déjà, le fait que je voulais vraiment m'y mettre, déjà. Et la deuxième chose, en fait, je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas quoi faire. J'avais beau regarder des vidéos, des trucs, je savais pas comment construire un programme cohérent. Tu vois, typiquement, on rentrer un peu plus dans les détails, mais quand tu m'as fait des progs avec des exercices à base de 3 4 reps, j'aurais jamais fait ça. Parce que je savais pas qu'il y avait besoin d'explosivité, parce que je savais pas, j'avais pas ces connaissances-là. Donc, du coup, c'est Ouais. vraiment par manque de connaissances que je me suis dit, bah, faut que il me faut quelqu'un, quoi. Malgré que je sois coach. Mm. Non, mais hyper Voilà. intéressant. C'est cool. C'est cool d'avoir ce regard. Et même moi, de mon côté, hein, je le vois de toute façon dès que je suis un peu freiné sur des trucs. De toute façon, l'accompagnement, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose d'indispensable dans lequel tu dois passer. Quand on n'a pas Mhm. forcément les compétences pour gagner du temps et puis éviter, surtout éviter de perdre ton temps et de faire n'importe quoi parce que C'est je pense ça. qu'aujourd'hui, il y a un peu tout sur Internet. Tu peux trouver toutes les informations, mais après, c'est savoir, entre guillemets, bien les piocher et les condenser pour toi et tout. Et ça représente quand même une grosse charge mentale en soi. En fait, tu peux trouver, mais bah, comme tu dis, charge mentale, moi déjà, j'ai tous mes clients à gérer. Donc, je t'avoue que devoir me gérer en plus sur un truc que je connais pas, je préfère me confier à un pro qui me fasse les choses vraiment bien. Comme tu as dit, je veux pas perdre de temps. J'en ai déjà perdu du temps au tout début quand j'ai commencé, et même j'avais commencé un peu de calisthénie au tout début, autant me dire que j'ai vite arrêté parce que je savais pas faire. Et puis surtout, ne pas me blesser. Parce que tu peux vite te faire mal, mais t'as quand même, je prends l'exemple des muscle-up, t'as quand même des rotations d'épaule, t'as quand même des choses qu'il faut en prendre en compte et que comme ça, sans coaching, bah, tu sais pas faire et tu peux te faire mal. Mm. Les fois que tu m'as corrigé sur le muscle-up, ça m'a complètement aidé, j'ai pas eu de douleur après tes corrections, enfin voilà. Sachant que j'avais la problématique des épaules aussi. Ça, on l'avait pas dit, mais Oui, oui, sur la oui, c'est liste, vrai au que tu début, avais ce j'avais des gros souci problèmes. Ouais. sur tous les mouvements de poussée ou même des pike push-up au démarrage. Je me rappelle que c'était un peu délicat et qu'il a Ouais, fallu y aller très progressivement là-dessus c'est ça. pour bien jouer ton évolution. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, pour parler un peu de ton évolution, concrètement, au démarrage, tu avais plus ou moins quel niveau? Et là, entre guillemets, au bout des 4 mois, tu arrives. Au démarrage, donc, j'avais quel niveau? Alors, je vais dire, vu alors, on a travaillé deux mouvements, les muscle-up et les handstand push-up, Ouais. pardon. Sur les muscle-up, je partais d'un niveau où je savais monter au-dessus de la barre, mais d'une manière complètement horrible. C'était même plus, on pouvait même plus C'est appeler ça vrai. du keeping. Vraiment, Les c'était, premières vidéos, elles étaient un peu horribles. voilà. Voilà, donc ça montait, mais c'était dégueulasse. Et moi, je voulais vraiment le passer avec de la technique. Je voulais le passer potentiellement, ça c'est un futur objectif en full strict, sans mouvement de balancier, sans mouvement de keeping, sans rien. Ça viendra par la suite. Mais déjà aujourd'hui, je les passe propre, clairement.
Je l'ai pas lesté surtout, et ça, je pensais pas pouvoir le faire. Euh, donc ça, je suis très content sur les muscle-up. Et pour ce qui est des handstands, je pars d'un niveau zéro, clairement. Me tenir en équilibre sans bouger, c'était impossible. Me tenir en Mm. équilibre, les jambes fermées, impossible. Faire une pompe, bon, ouais, c'était encore un autre débat. Euh, Aujourd'hui, j'arrive à tenir des positions en hold. J'arrive quand même à maintenir, on va dire, globalement entre 15 et 25 secondes. Donc c'est cool, je suis content. Euh, assez strict. Et surtout, je commence à savoir faire des handstand push-ups sans mur. Donc ça, je suis aussi content. Euh, Hier, j'en ai passé pas trois dans ma séance. Enfin, ça paraît rien comme ça, mais pour moi, c'est une grande victoire. Donc voilà. Ouais. Ouais, carrément, carrément. Après, tu avais, je pense, forcément ce truc aussi où tu avais ton bagage de musculation, où la force, tu Ouais, l'avais plus ou moins, donc ça t'a aussi beaucoup servi là sur ces 4 mois. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu as, toi, ouais, évolué aussi vite, hein, parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'aspect technique. Et entre guillemets, ouais, la force brute, tu l'avais déjà un petit peu acquise. Surtout qu'intéressant, puisque en plus, dans ton cas, tu voulais quand même garder le côté un peu muscu en parallèle. Et du ouais, coup, on est parti sur une prog où du coup, il n'y avait que 2 entraînements dédiés à la c'est ça. calisthénie, ce qui paraît quand même peu, mais malgré tout, tu as quand même réussi à progresser de fou là sur les 4 mois. Ouais. C'est ça, je me dis qu'avec seulement deux entraînements par semaine, plus trois à quatre de muscu à côté, j'ai une progression, je trouve, quand même plutôt sympa. Et je me dis que là, comme on avait dit à terme, j'aimerais passer peut-être à trois séances sur d'autres mouvements, etc. Je me dis que j'ai explosé. Enfin, Donc, ça paraît évident, quoi. le potentiel est là. Le Ouais, potentiel est là. exactement. C'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qui pour toi a été un petit peu justement l'élément game changer qui t'a autant fait progresser sur ces 4 mois, tu dirais? Euh, Deux choses. Sur les muscle-up, la compréhension de la technique. En fait, dès que j'ai compris, par exemple, dès que tu m'avais corrigé sur notamment la largeur des mains, en fait, j'ai tout compris et là, bon, ça s'est débloqué d'un coup. Donc, les muscle-up, c'est la technique avant tout, clairement. Ça sert à rien de monter en force. C'est facile de monter en force, mais ton muscle-up sera pas beau. Et sur le handstand, je dirais que c'est la gestion de mon bassin, la gestion de mon, de ma rétroversion, je vais y arriver, ma rétroversion de bassin. Dès que j'ai compris comment la faire et dès que j'ai compris comment la garder, bah là, pareil, j'ai tout de suite explosé. Mhm. Mhm. Voilà. Donc, vraiment comprendre le technique par rapport au retour et aux vidéos que tu m'as envoyées Ouais, et le suivi qu'on a mis en place ensemble. c'est ça. Ok, ok, ouais, super. Et concrètement, aujourd'hui, bah, justement, si tu devais un petit peu, on va dire, conseiller quelqu'un qui hésiterait à passer à l'action, qui se pose encore des questions, est-ce que c'est le bon choix ou quoi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire un petit peu pour lui faire switcher son mindset par rapport à ça? Je dirais déjà de foncer en fait. D'un an, quand tu as envie, fonce. Et surtout de prendre un coach. De prendre un coach surtout. Parce qu'avec un coach, en fait, tu peux que réussir. J'aurais pas été accompagné, j'aurais lâché au bout de deux semaines, ça c'est sûr. Euh, Déjà, il y a le côté motivation qui rentre en jeu. Bah, mine de rien, ça motive de savoir qu'il y a quelqu'un derrière toi. Deuxièmement, il y a l'aspect rendre des comptes. Euh, Moi, je sais que par exemple, si une séance à l'eau, je progressais pas, je me disais, bah merde, en fait, je vais lui envoyer une vidéo où il n'y a pas de progrès. Et déjà, moi, ça me fait chier. Mais surtout, je me dis, lui, il fait du taf pour rien, en fait, tu vois. Donc, il y a ça aussi, ce côté-là. Et puis, le troisième point, c'est que tu es sûr de progresser. Avec un coach, tu es sûr de progresser. Donc, voilà, si tu veux te lancer, n'hésite pas et lance-toi. Enfin, c'est trop important. Fais ce que tu as envie maintenant. Pendant que tu peux le faire, fais-le. Voilà. Ouais, carrément, carrément. Bon, ben, merci, merci, merci. Plutôt clair. Donc Ouais. là, objectif, avancer toi sur la planche, le Ouais. front lever et tout dans les prochains mois. Enchaîner Blanche, 5 ouais. HSPI au sol. Putain, ce serait bien. Ça casse j'aimerais bien, hein. Déjà deux, sans tomber. Mais ouais, déjà, ouais, 5 HP, j'aimerais bien. Le straddle aussi, c'est un truc qui me chauffe. La planche, le front, comme tu as dit, voilà, c'est des choses que j'ai vraiment envie de faire. Et puis, à terme, j'aimerais bien faire une planche two handstand. Ça serait magnifique, ça. Ouais. Un Voilà. mouvement emblématique, ça. Ouais, Carrément. voilà. C'est un peu une base. Donc voilà, ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment savoir faire. Bon potentiel en tout cas, donc je pense qu'il n'y a pas il y a pas de secret. En plus, tu as déjà acquis les Ouais, bases, donc ça va être du avec boulot, ton... puis ouais, y a pas de raison. Yes, eh ben, carrément, carrément, carrément. On va voir pour mettre tout ça en place.